La guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, Boko Haram à l'extrême nord, insécurité à la frontière avec la RCA à l'est du pays, le Cameroun est en proie à diverses crises sécuritaires depuis plusieurs années, avec pour conséquence de nombreuses pertes en vies humaines, d'importants dégâts matériels, l'abandon des terres et des villages. Alors que les populations sont meurtries dans leur chair, le président de la République affirme dans son discours à la nation le 31 décembre 2022 que la situation est maîtrisée et sous contrôle. Déclaration soutenue par des hommes politiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir. En ce qui concerne la crise du nord-ouest et du sud-ouest, il y a eu, j'allais dire, une sorte de neutralisation des foyers de tension avec le fait que l'armée camerounaise a pu amener les leaders de la République de l'Ambazonie au dernier retranchement. Et nous avons également constaté qu'il y avait un bon quadrillage, notamment des zones de tension par l'armée. Mais ce qui a été encore plus intéressant, c'est cette dynamique diplomatique du chef de l'État qui a permis en sorte que le pays ami, le pays partenaire, les États-Unis puissent pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que les terroristes ambazoniens soient poursuivis. À l'écoute des propos du chef de l'État sur la situation sécuritaire qui prévaut au pays, des membres de l'opposition tombent des nues. À se demander si Paul Biya est au fait des informations en temps réel sur le terrain. La guerre qui sévit au Nosso, qui décime nos forces armées et police, qui décime des civils, n'est-ce pas, alors qu'on aurait pu tout simplement s'asseoir et discuter. Et malgré toutes les propositions qui ont été faites par le MNC, nous avons face à nous un chef d'État arrogant et maîtrisant qui ne maîtrise plus du tout le bateau qui est en train de couler. Au niveau de nos frontières, nous avons des intuitions. Il y a un nouveau phénomène aujourd'hui qui terrorise la population appelé microbes. Ça n'a pas existé avant quand M. Paul Biya prenait le pouvoir. Dire que la situation est sous contrôle apparaît aux yeux des analystes politiques comme une fuite en avant, car le problème de fond demeure et s'il n'est pas résolu, on ne saurait parler de maîtrise de la situation. Le problème au cœur de cette prise d'armes n'est pas toujours résolu, à savoir réduction ou la domestication du sentiment de marginalisation partagé par des anglophones depuis le rattachement du Cameroun anglophone au Cameroun francophone. Donc il faut aller un peu plus loin, essayer de s'activer dans la reconstruction et dans le dialogue effectif entre anglophones et puis entre les anglophones et les francophones. En 2022 encore, de nombreuses exactions ont été commises par des bandes armées sur les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. De nombreux cas de viols, vols, enlèvements ont également été enregistrés, des écoles incendiées, etc.